Ouais. Là, vous avez activé le micro, c'est ça? Et là, est-ce que tu m'entends? C'est chez moi. C'est chez moi. Tout va bien. Est-ce que tu m'entends, Ornella? Eh bien, bonjour à tous. Très content du coup d'être là devant vous cet après-midi. Donc, le but c'est qu'on prenne ensemble une petite demi-heure pour parler de deux sujets principaux. D'abord, pour qu'on puisse se présenter nous-mêmes, euh, pour parler un petit peu d'AFD, ce qu'on propose aux étudiants et même du coup à ceux qui nous rejoignent, du coup nos consultants globalement. Et puis donc parler sur la fabrica, l'innovation que c'est. Donc, on a Alam pour ça qui va vous parler du coup de toute la fabrica. Partager. C'est bon? Alors, désolé pour les petits problèmes techniques. Mais du coup, donc on est trois aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc, enchanté, du coup, Maël. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà là au forum de février. J'étais déjà venu vous voir donc pour échanger avec vous à ce moment-là. Donc, moi, je suis People and Product spécialiste. En fait, on fait partie de la team recrutement. Et donc, du coup, on va recruter donc, tout type de profil, mais essentiellement, du coup, alors pour ma part, en tout cas, essentiellement des consultants en IT sur tout type de profil, que ce soit infra, que ce soit applicatif, ou des profils qui soient également un petit peu fonctionnels. Donc, voilà, vraiment de tout. Donc, moi, c'est Emma Forestier et donc je suis pareil, People and Project spécialiste chez FD Tech en alternance depuis septembre dernier. Moi, j'interviens sur le recrutement du coup des consultants comme vous, donc ingénieurs, tout type de profil également, et sur la partie commerciale, donc tout ce qui est ingénieur commercial, business developer. Donc voilà, je touche un petit peu à tout. Bonjour tout le monde, moi c'est Alam Saïdi Alaoui, je suis donc apprenti ingénieur cloud au sein de la direction technique d'AFD Tech Partof Accenture depuis août 2021, donc bientôt 2 ans et demi. Donc déjà, pour vous parler rapidement d'AFD Tech, donc nous, on est une ESN. Donc, qu'est-ce que c'est une ESN? C'est un cabinet de conseil. Donc, on va mettre en relation nos consultants ingénieurs sur des projets de grande ampleur chez nos clients, donc principalement du CAC 40, dont elle vous parlera juste après. Mais donc, nous, voilà, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale. On intervient sur tout type de profil. Donc, on peut avoir des développeurs, du full stack. On a également DevOps, SysOps, ProdOps. On a également cybersécurité, chef de projet SI. Enfin, vraiment, on accompagne tous nos consultants sur des expertises IT et également télécom. Donc, nous, aujourd'hui, FD Tech, c'est 2000 talents répartis sur toute la France. On a un site à Paris, on a un site à Bordeaux, le Maroc, Bruxelles, Luxembourg. Donc voilà, c'est assez ouvert sur toute la France. Ensuite, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur tous leurs besoins. D'autant plus avec le rapprochement Accenture, donc Accenture qui est le leader mondial aujourd'hui en termes de conseils IT et numérique. Donc c'est un très beau tremplin et ce qui nous permet de participer à des gros projets comme les Jeux Olympiques Paris 24. On est également sur toutes les grosses applications SNCF, donc voilà, assez intéressant. Du coup, pour récapituler rapidement, donc nous, c'est 12 agences France et un peu en Europe, Bruxelles, Luxembourg, etc. Et également 4 centres de services vraiment réservés à nos plus gros clients. Donc, on va avoir un centre de service Enedis qui est situé à Lyon. On va également avoir Orange et Bouygues Télécom à Paris et un dernier au Maroc. Pour vous parler un petit peu de... Ouais. Ah ouais?
Désolé pour le deuxième problème technique. Ouais, je vais repartager directement. Ok. Là, il y a la slide actuelle. J'espère que ça va passer pour la suite. Ouais. Ça ne marche pas quand on change les slides. Enfin, je pense qu'il faut que j'aille dessus. C'est bon? Il y a une Ok. latence. Petite latence, mais ça passe. Ok, redésolé pour la petite pause. Du coup, au niveau de nos clients, l'idée c'est de vous parler un petit peu de tout ce qu'on dispose aujourd'hui. Donc Emma vous a fait un petit tour d'aperçu. En fait, nous on va vraiment recruter donc tout type de profil en IT. Il y a quasiment rien qu'on ne fait pas en fait aujourd'hui au niveau des postes, à part vraiment des choses extrêmement niches. Mais sinon tous les postes un petit peu généraux, on les fait. Nos clients, en fait, nous, on est extrêmement diversifiés sur pas mal de sujets différents. Il y a également assez peu de choses qu'on ne va pas toucher en termes de domaine d'activité. Donc, principalement, tout ce qui va être du coup grande distribution, c'est un de nos grands secteurs. On va travailler pour des clients notamment comme Lidl, Carrefour, Monoprix là-dedans. Alors, c'est un de nos grands secteurs, mais en même temps, c'est pas non plus le plus grand. Et l'idée, en fait, surtout pour ces clients-là, c'est vraiment d'apporter aujourd'hui une expérience client optimale quand vous allez au supermarché ou voilà, dans des enseignes pardon, comme ça. L'énergie, on va beaucoup travailler pour eux. Pareil, des clients comme Enedis, Engie, Suez, ce genre de projets qui aujourd'hui sont vraiment en vogue. Pas mal de sujets, en tout cas d'actualité surtout, avec toute la crise énergétique qu'on connaît actuellement. Et donc l'idée sera là, c'est vraiment d'agir pour la transformation énergétique. Niveau banque, on va avoir pas mal également de sujets, tout ce qui va être Société Générale, Crédit Agricole, Banque de France notamment, Banque Postale aussi un petit peu. Secteur bancaire qui est un peu compliqué aujourd'hui avec pas mal de remises en question, il y a pas mal également ça touche à divers sujets d'actualité, mais voilà, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Sujet, je pense, le plus intéressant qu'on peut avoir, en tout cas en termes de projet et d'importance, toute responsabilité, ça va être tout ce qui tourne autour du secteur de la défense. Donc à la fois pour des entreprises privées comme Thales, mais Thales Safran d'ailleurs, et également comme des sociétés un petit peu plus publiques. Je pense au ministère des Armées, je pense au ministère de la Justice, notamment les aéroports de Paris. On va avoir pas mal de sujets pour eux, et l'idée c'est vraiment de participer en fait à la stratégie de défense nationale. Et pour ça, du coup, on a vraiment besoin aujourd'hui on a beaucoup de besoins en fait pour ces entreprises-là. Pareil pour le secteur des transports, là c'est plutôt un secteur qui est vraiment en transformation avec pas mal de sujets énergétiques en tout cas, des transports durables aussi. Donc là-dessus on va beaucoup travailler avec la SNCF, avec la RATP pour justement voilà, arriver à sortir des projets vraiment innovants et intéressants. Et puis enfin, et c'est vraiment la spécificité initiale d'AFD Tech, c'est tout ce qui va tourner autour du télécom. Donc on a nos deux clients aujourd'hui, ça va être Bouygues Télécom et ça va être Orange. Donc pareil sur différents sujets, ça peut être de la radio, de la téléphonie, de la 4G, de la 5G. Donc là, l'idée c'est vraiment de conforter les grandes entreprises comme Orange, Bouygues en fait dans leur position, et également d'apporter des nouveautés en fait aux différents consommateurs pour accompagner de manière assez générale ces grands clients. Ouais, je rajoute juste rapidement, mais c'est vrai que nous, les télécoms, c'est la raison pour laquelle on a intégré Accenture pour la 5G qui est arrivée récemment sur le marché mondial. Et c'est vraiment une technologie qu'on va beaucoup rechercher aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on va être très présent sur ces secteurs-là. Exactement. Donc, si vous faites de la 5G, venez nous voir. Du coup, quelques exemples du coup qu'on a mis, c'est vraiment pour nos plus gros clients, vraiment nos têtes d'affiche. Les chiffres ne sont pas hyper à jour, mais je les au fur et à mesure. Mais en gros, du coup, Orange qui est un de nos plus gros clients vraiment historique, on va aujourd'hui 400 talents, pas 300 talents chez eux. L'idée, c'est vraiment d'assurer l'amélioration du réseau, l'amélioration du service, d'avoir le lien également qu'ils a donné. En fait, ce qui est intéressant avec AFD, c'est qu'on va avoir donc à la fois des profils télécom, à la fois des profils IT, et chez Orange et chez Bouygues, c'est des profils qui se mélangent. On va avoir 400, vous allez avoir 200 profils télécom et 200 profils IT. Donc les télécoms forcément sur des projets beaucoup plus techniques, et les profils IT sur tout type de projet. Ça peut être de la cybersécurité. On a Orange Cybersecurity par exemple comme client. Donc voilà, c'est vraiment tout type de projet. Pareil avec Bouygues, du coup. Là, du coup, on est plus aux alentours, je crois, des 500, 600 consultants maintenant chez eux, surtout grâce au centre de service de Vélizy, du coup, qui accueille beaucoup aujourd'hui nos ingénieurs télécoms. Et donc, l'idée, c'est vraiment de conforter la position aujourd'hui, même d'améliorer la position de Bouygues au sein du réseau français.
Enedis, qui est, je pense, notre plus gros client au niveau de l'énergie. On va en avoir quasiment, on va avoir 75-100 personnes chez Enedis aujourd'hui. Et si on l'a mis, c'est principalement en fait pour les raisons d'actualité globalement. C'est vraiment un secteur qui est en pleine transformation. Il y a beaucoup de changements et donc c'est hyper intéressant en fait comme type de projet pour nos consultants. SNCF, pareil, je me répète un petit peu, mais l'idée c'est vraiment d'accentuer également la partie de sport durable. Je sais qu'aujourd'hui, les étudiants le marché du travail sont beaucoup plus sensibles que les anciennes à tout ce qui est transport durable, enfin voilà, tout ce qui est durable de manière générale. SNCF sur beaucoup de projets à ce niveau-là. Et pareil, c'est voilà, ces éléments qui sont hyper intéressants. Et j'ai cité également tout à l'heure pour la banque, mais le groupe BPCE, l'idée c'est vraiment de contribuer du coup au plan de relance de l'économie, pas seulement du groupe BPCE, mais également de tout ce qui est BNP, Banque de France, Banque Postale aussi. Tout en y en ayant pas mal d'aléas du coup qui viennent se greffer au niveau actualité. Mais pareil, voilà, du coup c'est vraiment des sujets extrêmement intéressants. Et dans le secteur bancaire de manière générale, BPCE, on doit avoir pareil 75 consultants, 70 consultants, quelque chose comme ça. Pour vous parler également en détail de quelques sujets, quelques spécificités du coup d'AFD Tech, vous avez bon, là seulement les logos, mais je vais un petit peu élaborer certaines choses. En fait, on a pris le pari de développer beaucoup de choses autour de nos consultants, et donc notamment tout ce qui va tourner autour de l'intercontrat avec ce qu'on appelle le Launchpad. Alors l'intercontrat, quand on va en ESN, ça peut être un élément qui fait peur, un élément qui interroge aussi, parce que souvent les ESN se taisent un petit peu à ce sujet-là. Nous, on n'a pas peur d'en parler. On a un outil aujourd'hui qui s'appelle le Launchpad, qui est un lieu physique qui est présent dans nos bureaux à Madeleine, qui permet à nos consultants en fait, de se réunir, donc de participer à des projets en interne, également de suivre des formations. Donc voilà, pas mal de sujets. L'idée, c'est d'accompagner en fait via une montée en compétences nos consultants. Et grâce à la Fabrica que Alam va expliquer ensuite, permettre vraiment une grosse montée en compétences et surtout une vraie préparation pour intégrer des missions derrière. On a également des programmes de formation qui s'appellent Makers, qui sont des programmes de formation en interne, qui sont en fait des espèces d'académies qui vous permettent en fait de voir différents sujets avec différents modules qui sont donnés du coup par des experts techniques et du coup monter en compétences en groupe de 10-15 personnes, tout en suivant ces modules donnés par notre direction technique. Donc ça va vraiment avoir des modules en infra sur de la cybersécurité, de la chefferie de projet, du développement et du cloud et du DevOps. Donc vraiment l'idée c'est de balayer tous les secteurs de l'IT, que tout le monde ait un bon vernis, et ça s'adresse vraiment à la fois à nos consultants qui sont déjà en mission, à la fois à nos consultants qui sont intercontrats. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Je peux également vous parler de le Studio 50, ça ne va pas forcément vous intéresser, c'est plus pour les développeurs. Mais on a tous les sujets autour de Meet My Project, qui sont en fait des sujets globaux. L'idée, c'est vraiment d'accentuer l'intégration également. C'est vrai que quand on va en ESN, c'est également quelque chose qui peut faire peur. Est-ce qu'on va trouver un cadre agréable de travail? Est-ce qu'on va trouver des éléments voilà, que vous allez trouver peut-être en école? L'idée en fait d'AFD, c'est vraiment de vous intégrer vraiment pleinement à la société avant de vous envoyer chez le client. Voilà, vous n'êtes pas du tout un numéro, on voit beaucoup plus loin derrière ça. Et c'est l'idée derrière les Meet My Project, notamment ce qu'on appelle des Meet My Team, ce sont des soirées tous les mois pour nos nouveaux consultants. Et en gros, donc, ça s'adresse uniquement aux consultants qui ne sont pas encore arrivés chez nous, donc qui sont en alternance, qui sont en préavis. Et l'idée, c'est que vous ayez du coup eh bien un moment pour venir découvrir les membres d'AFD, les développeurs, avec tout le monde là. Comme ça, quand vous arrivez, vous n'êtes pas perdu, vous avez des contacts et vous savez un peu comment ça se passe chez nous. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire là-dessus. Donc rapidement, pour parler de nos valeurs, donc ce qui est hyper important pour nous, comme l'a dit, ça va être vraiment de valoriser les talents, et ça passe aussi par les certifications qu'on peut vous proposer de passer. Je pense que Alam sera d'accord, mais c'est quand même très important de passer des certifications. Le cybersécurité, Docker, etc. Nous, c'est vraiment l'objectif de vous faire monter en compétences. Toujours assez sympa pour valoriser votre CV. Nous, voilà, une forte croissance également avec le rapport qu'on a avec Accenture aujourd'hui. Mais je pense que la principale valeur chez nous, c'est vraiment l'innovation. Nous, on cherche vraiment à faire participer nos consultants sur des projets en interne, des projets très challengeants et vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est pour ça que je vais te laisser donc présenter la Fabrica. Merci pour la très belle transition. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je reprends la parole du coup pour la suite de la présentation.
Donc, la Fabrica. La Fabrica, avant de commencer, je vais peut-être vous rappeler 2-3 mots. Donc, je sais que la conférence a été plus ou moins longue. Vous l'avez compris, AFD Tech est une ESN. Qui dit ESN dit entreprise de services numériques et dit donc qu'on recrute des consultants afin de les envoyer chez les clients. Donc, on n'a pas de projet interne. Généralement, dans les ESN, il n'y a pas de projet interne et donc les consultants, quand ils sont recrutés, ils vont avoir plus ou moins selon les capacités des entreprises, des formations théoriques, mais pas au-delà. Donc, si vous avez des compétences, vous êtes recruté sur... on est basé sur vos compétences pour vous recruter, mais vous ne pouvez pas monter en compétences tant que vous êtes avec nous, au-delà des formations théoriques qu'on va vous proposer. Donc, c'est pourquoi qu'on a réfléchi avec... AFD Tech de la Fabrica. Donc, la Fabrica est un incubateur de projets internes. Donc, c'est un projet, on va dire, mère qui va englober plusieurs petits projets et sur lequel on pourra continuer à étant chez une ESN et en étant en interne plus ou moins. Je vais la faire simple et je vais plutôt répondre aux 3 fameuses questions. Donc, c'est quoi, comment et qui. Donc, pour commencer, c'est quoi la plateforme digitale ou la plateforme cloud native d'AFD Tech? Et qui dit cloud native, on parle des infrastructures entièrement déployées dans le cloud. Donc, il n'y a pas, on n'a rien chez nous, c'est tout est déployé dans le cloud. Les objectifs de cette plateforme sont divers et multiples. On va retrouver de la formation, ce qui rejoint ce que disaient tout à l'heure mes collègues. Donc, ça va être vraiment apporter de la pratique à de la théorie. Donc, on aura des formations comme du Launchpad, donc type Udemy. Mais du coup, ce qui va manquer, ça va être vraiment la pratique, comment on va mettre en pratique tout ce qu'on apprend théoriquement. Et donc, la Fabrica va proposer des formations, on va dire, plus ou moins personnalisées selon vos compétences, selon on va dire, vos besoins et surtout selon les technologies modernes demandées dans le marché aujourd'hui. Au sein de la Fabrica, on va retrouver aussi des labs as a service. Peut-être plus ou moins familier avec, ça se dit avec le mot lab. Mais le lab as a service, ça va être vraiment ce qu'on propose, c'est donc la mise à disposition de nos consultants des labs à la demande autour d'une technologie bien spécifique. Donc, je prends par exemple un F5 qui est un produit modulaire qui va faire du coup du firewalling applicatif, qui va faire du load balancing, etc. Donc, cette technologie est plus ou moins demandée dans le secteur informatique aujourd'hui. Ce qu'on va proposer dans la Fabrica, ça va être vraiment un laboratoire spécialisé qui vise bien les modules spécifiques de ces technos-là et donc vous permettre de monter aux compétences à la demande. Et pourquoi as a service? Parce que justement, grâce à l'infrastructure as code, je ne sais pas si Terraform vous parle, mais grâce à l'infrastructure as code, on va du coup déployer ce lab à la demande, détruire dès que la formation est terminée. Troisième troisième objectif, on va dire, de la Fabrica, ça va être les projets. Je le disais tout à l'heure, la Fabrica est un incubateur de projets internes. Et donc, on va retrouver plein de petits projets autour de la Fabrica qui vont être plus ou moins différents. Donc, on va trouver je vais reparler des cas d'usage, mais en tout cas, on va trouver du dev, des projets autour des systèmes sécurité, des projets autour du cloud lui-même et plein d'autres. Et finalement, la communauté, donc la Fabrica, le principal objectif de la Fabrica, c'était d'abord animer la communauté. Donc, quand on est en Launchpad, quand on est recruté chez AFD Tech, on reste en intercontrat une petite période, comme toutes les ESN. Et cette période, cette courte durée chez AFD Tech est vachement animée grâce à la Fabrica parce que, comme vous pouvez le voir ici, on a développé au sein d'AFD ce qu'on appelle des practices va englober quelques métiers. Donc, la digitale dont je fais partie, donc, qui va regrouper tous les métiers dev, data, système réseau, etc. La practice cyber pour les métiers de cybersécurité. La practice telco pour tous les métiers télécom. Et finalement, la practice pilotage pour tout ce qui est métier fonctionnel, chefferie de projet, etc. Et du coup, tout ça, les practices, leur but, c'est vraiment d'interagir et de continuer à animer plutôt le Launchpad, qui est donc les consultants qui sont en intercontrat.
La solution choisie pour ce projet est donc Amazon Web Services, peut-être c'est mieux comme ça. AWS, et donc pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà la possibilité d'utiliser tous les services d'AWS. Et donc, on le sait tous, je peux peut-être me permettre de le dire, AWS aujourd'hui est le leader du marché du cloud. Donc, vraiment, la possibilité d'utiliser vraiment tous les services connus d'AWS, mais aussi grâce à la marketplace de continuer à travailler avec tous les autres outils, on va dire, de l'IT, Cisco, etc., tout ce qu'on peut trouver sur la marketplace. Voilà. En tout cas, on retrouve tous les métiers de l'IT, networking, storage, DevOps, etc. En tout cas, pour AWS, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est vraiment de l'innovation constante, de l'ajout des fonctionnalités en permanence. C'est très cool. J'ai répondu à quoi, et donc on peut passer à la deuxième question. Qui travaille sur la Fabrica. Les intervenants aujourd'hui sont Pierre Toufflan, qui est le directeur technique d'AFD Tech, Adrien Babot, mon manager, et qui est du coup le Digital Practice Manager. Donc, vous l'avez compris, c'est le manager de la practice digitale, et donc une équipe rotative de stagiaires et d'alternants dont je fais partie depuis 2 ans. Et donc, nous tous en constante interaction avec les consultants du Launchpad. On passe à comment et comment du coup on gère ce projet. C'est beau de dire qu'on veut continuer à animer le Launchpad, qu'on veut continuer à aider les consultants à monter en compétences, mais c'est difficile et c'est délicat de gérer ce genre de projet en interne, surtout pour les ESN. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec Adrien de gérer ce projet en agilité. Donc, Agile Scrum, vous l'avez peut-être. Est-ce que moi, agilité vous parle déjà? Ok, bah parfait. Et donc, on a choisi la méthodologie Agile Scrum. Tu peux peut-être passer tout avec tous les outils qui vont avec. Donc, on va retrouver Jira, qui est l'outil qu'on va utiliser pour le ticketing et la gestion du projet en elle-même. Donc, vraiment le backlog avec tous les tickets du projet, les tâches à faire, les responsables, les participants, etc. Et donc, on a, comme je le disais, adopté le framework Scrum, avec toutes les cérémonies. Donc, on a un sprint planning au début de chaque sprint. Le sprint, ça va être vraiment la durée qu'on va plus ou moins prendre pour gérer des tickets et pour répondre à des besoins des consultants constants. Et puis, donc, du coup, le mode produit, donc, ce qu'on fait, c'est que le projet est en constante évolution. Donc, on va vraiment livrer par incrément, on va dire. À la fin de chaque sprint, on fait des cérémonies de release notes qui font tout ce qu'on a fait. Donc là, on va voir les cas d'usage. Donc, c'est un cas d'usage un peu spécial parce que on a présenté du coup le projet à nos clients et BPCE en fait partie. Donc, c'était cool. Ils ont bien apprécié le projet. Le but était de développer un peu les liens avec les clients en essayant de reprendre sur notre plateforme. Et là, le concept était vraiment de prendre la partie production chez BPCE et de reproduire l'infrastructure avec une échelle minimaliste, on va dire, mais en tout cas de retrouver vraiment toutes les technologies utilisées là-bas et permettre à nos consultants de s'exercer en amont, de réduire, on va dire, la période d'adaptation chez le client. Donc, durant cette courte durée du Launchpad, tu peux te connecter sur la plateforme, t'exercer et faire vraiment les tâches quotidiennes qu'on va retrouver chez le client. Le projet a vraiment plu à tout le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a plusieurs du même style avec Enedis, SNCF, etc. Mate, ça va être vraiment l'application mobile qu'on va développer en interne. Donc, c'est un projet dev orienté, je dirais même DevOps, parce que là, on arrive à des stades de production. Donc, le but de ce projet était de développer une application pour l'entreprise par les consultants qui sont le Launchpad, du coup, et de
coup, notre rôle dans la Fabrica, c'était vraiment le SysOps, donc accompagner les consultants, accompagner les développeurs dans leur démarche en donnant et enfin, à travers la mise en place de l'environnement de dev. Donc, j'ai moi-même mis un environnement de développement sécurisé pour les développeurs avec une base de données externe et toutes les règles de sécurité qui vont avec. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, vous retrouvez la vidéo qu'on a filmée avec mon tuteur du coup et mon manager Adrien Ababou, qui va plus ou moins reprendre tout ce que j'ai dit. Alors, je vous préviens, je parlais trop vite dans la vidéo, donc n'hésitez pas à me poser des questions plus tard. Parfait. Merci à tous du coup pour votre attention. Je propose qu'on passe à une partie un peu plus questions du coup, si ça vous va. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, s'il y en a qui peuvent poser des questions également sur le live. Ok, ça marche. Je précise juste que les questions peuvent être, pardon, je te donne juste après, que les questions du coup peuvent être à la fois sur la première partie qu'on a présentée ou même voilà, ce que vient de faire Alan sur la Fabrica. Alors, justement, c'est une très bonne question, mais du coup, Kanban, on l'utilise pour Mate. Pourquoi Scrum? Parce que, comme je vous ai dit, le projet de la Fabrica est hautement évolutif. Donc, au début, avec Adrien, quand on a vraiment réfléchi à ce projet, c'était vraiment pour apporter de la partie, on va dire, pratique
aux consultants, donc vraiment donner accès à des serveurs, des EC2, etc. Et donc, on ne pensait pas à tous les autres cas d'usage. Je citais tout à l'heure la base à service, partenariat client, etc. Donc, ce qui est bien avec Scrum aujourd'hui, c'est que on n'a pas, avec Kanban, ce que je veux dire, je vais le faire vraiment court. Avec Kanban, on a un objectif final, mais juste on ne sait pas comment on va s'y prendre, et donc on fait au fur et à mesure. Avec Scrum, on ne sait pas où on va. On a de la... on ne sait pas où on va dans le sens où c'est évolutif. Donc, ça marche selon les besoins. Et donc, Scrum répond plus ou moins aux besoins. Voilà. Mais du coup, on a Mate, par exemple, qui est un projet de développement. Et quand on sait, du coup, on va. On sait que la finalité de ce projet, c'est de vraiment développer l'application. On le gère avec Kanban. OK. C'était quoi la question du coup, pardon? Sur quoi se basent nos projets actuels principalement? Alors, vous l'avez compris, la Fabrica s'adresse vraiment à tous les métiers d'IT et on essaye aujourd'hui même d'intéresser et de ramener la partie télécom aussi, ce qui est vraiment très délicat avec AWS parce que du coup, la partie télécom avec le cloud, c'est un peu, difficile. Mais vraiment, on essaye vraiment de s'adresser à tous les métiers. Donc, sur le développement, par exemple, il y a le projet de Mate, comme je disais. Et donc là, il y aura la partie Java, il y aura tous les stacks, on va dire, de développement. Je ne connais pas trop parce que je ne suis pas dev de base, mais du coup, il y a une équipe qui va gérer tout ça. Sur la partie système et réseau, je peux te citer, j'ai vraiment peut-être pas compris la question, mais si tu veux vraiment des technologies, je peux t'en citer ce qu'on utilise. Et du coup, partie système, réseau, ça va être vraiment tout ce qui est Cisco, en plus des services AWS. On va utiliser dans la partie sécurité du Palo Alto, de Fortinet, d'F5, etc. Et puis, du coup, il y a tous les services AWS qui vont répondre plus ou moins à tous les besoins. Je suis même moi-même alternante, Emma aussi. Ouais. Donc oui, en effet. La Fabrica aujourd'hui, pardon, je réponds et pour la partie technique, tu parles. Alors la question a été, est-ce qu'on recrute des alternants? Oui. Et du coup, principalement, l'équipe de la Fabrica est composée que d'alternants et de stagiaires pour le moment. Comme on a du coup les consultants qui sont avec nous, on essaye de monter en compétence avec eux. Mais AFTech propose aussi des formations. Moi, je suis certifiée AWS, donc il y aura cette partie d'accompagnement d'AFT qui va nous aider autant qu'alternants de monter en compétence exactement. Ça, c'est pas. Yes. Peut-être qu'elle n'a pas encore fini sa question, je pense. Ouais, Je rajoute juste rapidement, je pense que nous, on va chercher pas mal d'alternants sur tout ce qui est projet interne à FDTech, comme la Fabrica, Mate aussi, je pense, des projets vraiment internes, avec Ella qui travaille aussi sur tous les sujets intelligence artificielle. Mais par contre, tout ce qui est projet chez nos clients, donc pour le coup, nous, ce sera exclusivement du CDI. Est-ce qu'on recrute des alternants même en première année? Ils m'ont recruté en première année. Aujourd'hui, j'ai terminé mes études, donc la réponse est oui.
je suis un fan d'Ubuntu, perso. Mais il y aura tout. Il y aura Kali, il y aura vraiment Linux Amazon Accenture. On a du Windows aussi. Et il ne faut pas oublier le système Windows. C'est très important. On a vraiment tout, de tout. Question piège, ça. La question, c'était quelqu'un qui avait posé son CV en fait chez nous et qui n'a pas eu de retour. Ok. Alors en fait, l'idée c'est que nous globalement, on a en fait une boîte à CV sur notre site internet. Je pense qu'il l'avait fait comme ça, peut-être. Ou alors il était passé par un forum. C'était job listing? Ouais, c'est possible. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, moi j'ai été justement au job listing, c'était peut-être à moi qui l'a déposé. Nous derrière, on fait remonter l'information au practice manager comme Adrien par exemple, le manager. Mais en fait, vu que nous on fait partie de la team recrutement. On va uniquement gérer le recrutement de collaborateurs en CDI ou alors vraiment des alternants, mais dédiés à la partie plutôt business developer. Donc, si c'est un alternant ou un stagiaire qui va chercher quelque chose de plus technique, à ce moment-là, on va directement envoyer des CV à nos practice managers pour qu'ils décident, eux, de quoi faire de la candidature. Après, tout dépend des postes qu'il y a en cours, etc. Nous, on ne sait pas forcément en fait s'il y a des postes en cours actuellement, quels sont les besoins qu'ils vont rechercher, quel type d'année ils vont chercher, quel type d'expérience. Ça, c'est à eux en fait de voir et après de rappeler en fait les candidats qu'on va leur présenter sur CV. Alors, on va plus ou moins chercher un profil système réseau dans un premier temps. Alors, pas de compétences, on va dire, acquises. En tout cas, pour le cloud, je n'en avais pas moi-même quand j'ai commencé avec eux, donc je ne pense pas que ça va être un problème. Mais oui, minimum de compétences sur le système et un peu de réseau. Dev aussi, comme on a pas mal de projets, et pourquoi pas cyber, en ce moment, ils sont à la recherche des profils cyber. On a... Alors, je vais peut-être répondre vite fait. La cybersécurité practice vient d'arriver. C'était un poste vide depuis 2 ans quasiment, depuis le départ de l'ancien practice. Et aujourd'hui, il y a Caroline qui est arrivée. Elle est activement à la recherche des alternants et des stagiaires pour accompagner sa practice. Il me semble c'est du Java alors je suis pas dev, mais je pense que ça va être je sais qu'il y a du Java, parce que quand j'installe les serveurs, ils me demandent d'installer les paquets Java, IntelliJ et tout ça. Mais je pense que pour le front, ils utilisent, je sais pas le mot. Non, Angular. Merci pour ça. Angular. Il y a du React aussi, je pense. Alors, l'application est plus ou moins terminée. Elle est en phase de production en ce moment. Donc, il y aura juste la partie DevOps, la pipeline CI/CD, etc. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? On peut peut-être conclure là-dessus, du coup. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on... Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour d'avoir assisté du coup à cette conférence. C'était un plaisir de vous parler de tout ça, donc à la fois la fabrica, à la fois d'AFD Tech. Pour votre information, du coup, on a mis des petits goodies sur les côtés, sur les tables, voilà, des petites choses. Si vous voulez vous servir avant de partir, n'hésitez pas. Merci Merci à tous. Merci.